Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette toute nouvelle formule de l'émission Contact. Pour commencer, nous allons aborder un sujet dans l'air du temps. Écolo, rapide, les trottinettes électriques sont devenues un véritable moyen de transport en ville. Qu'elles soient électriques ou pas, du point de vue du code de la route, les trottinettes font partie des nouveaux engins de déplacement, comme par exemple les rollers, les skateboards ou encore les monocycles. Mais alors, où circuler? Plutôt sur la chaussée, sur le trottoir ou alors sur la piste cyclable? En fait, tout dépend de votre vitesse. Si par exemple vous roulez à l'allure du pas, vous êtes considéré comme un piéton. Vous devez donc rouler sur le trottoir et traverser sur les passages pour piétons. Finalement, vous êtes considéré comme un piéton. Olivier, dites-moi, c'est quand même dangereux une trottinette sur un trottoir, non? Tant qu'on roule à l'allure du pas, on n'est pas plus dangereux pour les piétons que ça. Évidemment, ça permet alors de regarder un peu les vitrines, de rouler dans une zone piétonne. Par contre, si on veut rouler plus vite qu'à l'allure du pas, alors on n'est plus piéton et on doit suivre d'autres règles. Dans ce cas-là, je suis considéré comme un cycliste. Je dois donc rouler sur la piste cyclable ou sur le bord de la chaussée. En ayant une vitesse supérieure à l'allure du pas, je deviens donc un conducteur. Interdiction d'utiliser un smartphone, obligation de s'équiper de feu la nuit et bien sûr pas d'alcool au guidon. Si ces engins sont rapides et non polluants, ils envahissent peu à peu les villes, mais le problème, c'est qu'ils sont souvent déposés n'importe où. Camille, ici à Bruxelles, les trottinettes sont partout. Une fois que j'ai terminé avec ma trottinette, je la range où? C'est quoi les règles? Vous la rangez surtout dans un endroit qui ne gêne pas les autres usagers. Donc sur un trottoir par exemple, laissez bien 1,50 m de large pour les personnes à mobilité réduite, maman avec poussette ou personnes en chaise roulante. C'est la moindre des choses. Après avoir utilisé un nouvel engin de déplacement, vous le rangez près des façades ou dans un lieu qui ne gêne pas les autres. Concrètement, quels sont les conseils qu'on peut donner aux conducteurs des nouveaux engins? Déjà bien prendre en main ce nouvel engin de déplacement parce que vous et moi par exemple, ça fait depuis l'enfance qu'on n'a peut-être pas fait de trottinette. Donc reprendre l'engin en main avant de se lancer dans un grand carrefour ici comme Place Roger à Bruxelles, ce serait mieux pour ne pas gêner les autres conducteurs et puis surtout voir en fonction de sa vitesse si on circule sur le trottoir ou sur la voirie. Autre problématique essentielle, la sécurité sur la route avec forcément une tenue adaptée et pour cela, je vous emmène sur le terrain. Olivier, dites-moi, point de vue sécurité, ce qu'il est important, c'est que je sois visible sur la route. Oui, parce qu'on est en contact avec les voitures, évidemment, quand on roule plus vite qu'à l'allure du pas. Et donc, prenons par exemple ici un beau casque rouge, bien fluo, qui vous permettra surtout d'être vu à 360 degrés tout autour. Maintenant, si votre casque n'est pas fluo, vous pouvez toujours ajouter une veste de sécurité ou des éléments fluo et rétro-réfléchissants. Ça vous permettra d'être vu de plus loin par les automobilistes. Et point de vue sécurité, protection, est-ce que je suis obligée de mettre des genouillères, des coudières? Je vois qu'il y en a là dans le rayon. Oui, effectivement, ce n'est pas obligatoire par la réglementation, mais c'est hautement recommandé, en tout cas certainement avec des rollers, des planches à roulettes. Ce sont des engins sur lesquels l'équilibre est instable et on évite par terre. J'avoue. Et donc voici par exemple des genouillères, voici une protection de poignet. Tout ça peut être utile en cas de chute. Ça ne vous a pas échappé, il y a des trottinettes électriques, d'autres pas. Pour les engins à moteur, une assurance responsabilité civile est obligatoire. Pensez donc à contacter votre assureur. Et pour éviter un maximum les accidents, prenez un peu de temps sur un parking pour vous entraîner. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route! Alors c'était très bien pour une première fois, mais je propose qu'on refasse la conclusion avec un petit peu plus de pêche. Ça marche. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.